encerclent et silencieux. La famille de Chokri Belaïd et leur soutien se recueillent devant chez lui, à l'endroit précis où cette figure emblématique de la gauche laïque tunisienne a été assassinée par balle le 6 février 2013 par des salafistes radicaux. Un crime éminemment politique dans la Tunisie post-révolutionnaire, mais sans commanditaire reconnu. 6 ans après, le voile commence à se lever. On a commencé à tenir le vrai fil, le bout du vrai fil. Et il y a une forte chance de plusieurs choses qui seront vraiment éclaircies dans très peu de temps. Les révélations proviennent de ce comité de défense de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, un autre dirigeant de gauche assassiné la même année. Elles accusent le parti Ennahda, qui se veut d'un islamisme modéré, mais qui disposerait, selon le comité, d'un appareil secret de renseignement chargé des basses besognes. Ennahda avait intérêt à éliminer un opposant politique obstiné, comme Chokri Belaïd, qui avait une influence sur le peuple. Il nous a avertis de ce qu'on vit aujourd'hui. L'école coranique suspectée de terrorisme, d'introduire des armes. Tout ce qui menace la Tunisie. Cette thèse met en cause un certain Mustapha Keder, un homme de l'ombre, ancien militaire, condamné et emprisonné pour détournement et destruction de documents officiels, qui serait le lien entre les islamistes et les assassinats. Ennahda réfute ces accusations et souligne être sorti de la clandestinité après la Révolution. Certes, auparavant, nous avions un organe secret pour lutter contre la dictature, et c'est tout à fait légitime. Par contre, et pour répondre aux gens qui parlent d'un organe secret privé, je tiens à les informer que c'est futile. Beaucoup de zones d'ombre subsistent, mais pas question d'oublier la mémoire de celui qui est considéré en Tunisie comme un martyr, laïque, de gauche, un symbole d'une révolution inachevée.